Allô. Donc comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, le van était bloqué. Là on a attendu un peu une semaine que la température soit plus clémente pour pouvoir le sortir. Donc on espère que ça a fonctionné. Première difficulté de la journée. Yes! Bah, il est sorti du premier coup, fait qu'au moins pas de difficulté. Donc ici, première étape de la journée passée à la déchetterie, parce qu'on a des cartons et quelques plastiques encore à se débarrasser. Et ensuite après on va essayer d'aller trouver du bois que des personnes auraient laissé dans la rue. On a plus ou moins quelques pistes grâce à Facebook et on va essayer de compléter ces pistes avec ce qu'on trouve. On a déjà été à un premier endroit où il y avait absolument pas de bois, il y avait personne. Fait que, on a repris la route, on a sillonné et on a continué à chercher en même temps que rouler sur Facebook. Et en fait on a commencé à trouver le bon endroit. On va pouvoir récupérer donc toutes ces palettes pour pouvoir faire la décoration des murs. Donc il faudra seulement démonter les palettes. C'est ça. Et qu'on vient d'aller à la déchetterie pour vider un maximum de l'espace dans le van et on va à nouveau le remplir avec plus de bordel. Ça c'est quand même exceptionnel. C'est un marteau de la Rama, donc probablement genre 3 à 5 $ maximum. Bon, je sais pas trop à quoi je m'attendais non plus. Fait qu'en essayant de démonter les palettes, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors c'est la première fois qu'on roule vraiment avec Elliot. La première fois c'était quand on a été l'acheter et qu'on l'a ramené juste à Montréal. Mais on n'avait pas encore fait toutes les réparations, donc le volant était encore vraiment difficile à travailler. Et c'était vraiment le mot, travailler. Et ici donc c'est la première fois vraiment qu'on le sort pour se promener, pour aller chercher le bois. Et c'est vraiment agréable, on a déjà un peu l'idée de ce que ça va ressembler nos futurs road trips. On n'a pas encore essayé le cruise control, mais c'est correct là. En tout cas ça se passe vraiment bien, ça donne vraiment une bonne idée de la chose. La route elle est agréable, on rebondit, mais c'est fort amusant. On est arrivé au deuxième endroit, et ici on a la chance d'avoir un plus grand nombre de palettes. Alors après avoir récupéré le bois, on vient de dîner également et on s'est dit que c'était la bonne journée pour faire les magasins et pour une fois, c'est pas le Home Depot. Comme nous. Alors on s'est dit que tant qu'on était sur la route, on allait venir visiter un magasin de VR.
pour se donner des idées, voir un peu tout ce qui se fait et en même temps essayer de voir après dans la partie avec les pièces s'il y a moyen d'acheter quelques pièces pour Elliot. Donc c'est déjà le troisième magasin en fait qu'on a cherché sur internet pour pouvoir trouver des pièces et on a la chance de l'avoir fermé. Retour sur le parking de notre magasin favori, Home Depot. Étant donné qu'on n'a pas su trouver de pièces pour la ventilation et d'autres inspirations possibles, on va continuer l'ameublement. Et alors ici la première chose qu'on a à faire, c'est d'abord de terminer de mettre le plancher. Une fois qu'on aura fini de mettre le plancher, on va pouvoir commencer à regarder à l'agencement des meubles, des futurs meubles donc, en démarrant par le lit. Première chose donc pour le plancher, c'est ce délicieux détail de environ 4 à 5 cm qui overlap parce que c'est tout, j'ai mal mesuré, fait que pour sortir la scie circulaire et recommencer. Alors la première chose à faire quand tu veux scier droit, c'est de te mettre un guide. Donc ici par exemple à la ligne noire, c'est là où je veux couper, et avec le guide en fait c'est ce qui va venir justement taper contre le bord de ma scie qu'on peut voir ici, et en fait qui va me permettre juste de suivre tout le tracé pendant que je scie. Un guide, c'est simplement une latte droite, ici en l'occurrence une des lattes du van qu'on utilisera plus tard pour des meubles, et ensuite tout simplement 2 serre-joints de chaque côté. Et voilà le résultat avec une découpe bien droite. La première partie du plancher. C'était une longue journée. Un petit peu de dessin pour se reposer. Hello. Alors aujourd'hui on va terminer tout ce qui est lié au plancher, parce qu'hier vous avez pu voir parce qu'on n'avait plus de batterie. On a terminé le plus gros du plancher. Il reste juste à faire tous les petits détails et commencer un peu les coffrages autour des passants de roues et certains rebords. En même temps on va essayer de scier une latte en métal qui servait à l'attache ceinture des passagers et qui maintenant nous gêne pour terminer justement les détails du plancher. Pendant ce temps-là, Cécile va en même temps faire le bois sur les portes. Donc ici en fait, on voit encore pour l'instant vraiment le métal sur les portes, et on va venir mettre un petit coffrage en bois. Et ça sera déjà un bel objectif pour la journée. Alors ici, ce qu'on a déjà fait, c'est le mur du fond. Cécile est en train de couper les nouvelles planches pour les 2 portes avant. Bien joué! Hey! Pas mal, hein? Ouais. Donc ce week-end, on a beaucoup travaillé sur le van en termes de bois surtout. Donc il a fallu qu'on coupe le bois, qu'on le visse dans les portes, qu'on arrive vraiment bien à faire des bonnes mesures, etc. C'était pas un travail vraiment compliqué directement. Ce qui était compliqué, c'est plutôt en termes de durée. C'est-à-dire que ça fait quoi, la 5e ou 6e semaine qu'on travaille sur le van, où on est non-stop, on a notre job entre les deux, et puis ensuite le week-end on prend directement tout le temps qu'on a pour travailler dessus, et c'est parfois fatigant. Et en fait une des choses les plus dures à accepter, c'est simplement à un moment de dire juste j'ai besoin de repos, je suis fatigué, on
on est entre deux culpabilités. Un, se reposer. Deux, avancer sur le van. Et en fait, si on complète pas l'un ou l'autre, on va pas être 100% satisfait parce que on a travaillé toute la semaine. On doit pouvoir en même temps avancer sur le van. Mais le van, il n'y a pas de délai. Il n'y a personne qui nous a imposé de le terminer genre là maintenant, de le faire ici le plus rapidement possible. Que la job, faut y aller à la job là, tu vois. Donc pouvoir se reposer et des fois accepter tout simplement, c'est tout. Qu'on est allé parfois un peu trop loin ou trop vite ou que sais-je. C'est une grosse étape, c'est quelque chose d'important. C'est savoir juste à un moment accepter que tout simplement on est des humains, quoi. On ne sait pas toujours tout faire. Et donc ce week-end, on a juste en termes de travail réussi à mettre les planches sur les portes et les murs, réussi à mettre le plancher. On n'a pas fait tous les détails du plancher comme on aurait espéré, mais ok, c'est bon, parce qu'au moins on est rentré, on a pu se reposer quand même, et se regarder un film et chill un peu dans le canapé, ce qui est une bonne chose aussi, parce que tout simplement pour garder vraiment de la motivation, c'est important, parce que oui, se voir avancer dans le van, c'est motivant. Toute la semaine on y pense, on a envie de faire des choses, d'avancer dessus, mais tout simplement c'est pas possible parce que c'est trop tard, il fait nuit et genre de choses, donc on n'y arrive pas. Et c'est important de vraiment réussir à garder la motivation. Et la motivation, parfois, ça passe tout simplement par des pauses, par des moments d'inactivité. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on va faire, c'est la semaine prochaine, au lieu de travailler sur le van, parce qu'ici, en fait, étant donné qu'on a déjà roulé un peu plus avec le van, on a un peu pris goût aussi à le sortir, à se faire des balades avec. Donc ici, pour pallier un peu à ça, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'avancer dessus vraiment tout le week-end, on va se prendre un petit moment de pause, assez important. On va aller dans une ville à côté pour juste faire une petite balade et se promener, juste prendre la route et c'est ça, souffler un peu sur tout ce qui est l'avancement directement, bricolage, etc. Dans le van. Et je pense que c'est une bonne leçon, c'est un bon message, parce qu'en gros, aussi savoir réaliser ce genre de projet, c'est savoir à un moment prendre un peu de recul pour dire juste là il faut que je souffle, parce que déjà la semaine passée, il y a certaines choses où à un moment je commençais à être fatigué, à avoir une certaine fatigue mentale, où juste je prends la scie, je découpe quelque chose, j'ai oublié de tracer, j'ai fait une mauvaise découpe, c'était trop grand, trop large, etc. C'était trop court, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Ici, ne serait-ce que juste un moment, la dernière porte qu'on a faite, j'ai voulu aller trop vite. J'ai mis les choses, j'ai pas pris de mesure, juste placé, mis un coup de marqueur et puis scié le plus rapidement possible pour essayer d'en avoir fini. Et généralement, quand on arrive à faire ça, c'est qu'on est fatigué. Et ce que ça apporte, la fatigue, c'est que on fait des erreurs. Donc j'ai dû m'y reprendre en fait à plusieurs fois, juste tout simplement pour replacer les planches, parce que je les avais mis trop à gauche ou trop à droite. Et en fait, étant donné que c'est un projet sur le long terme, c'est pas juste là le plaisir qu'on prend à le faire ou à le monter, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pouvoir profiter sur la longue durée. Je pense que c'est important à un moment de savoir juste prendre une pause, parce que si on fait tout le plus rapidement possible, ce qui peut être chouette, c'est juste d'y avoir accès, ça peut être vraiment agréable, mais on veut vraiment pouvoir profiter le plus longtemps possible d'Elliott. Et pour pouvoir profiter le plus longtemps possible d'Elliott et d'en être fier, d'en être vraiment content quand on y sera dedans, je pense que ça demande parfois un peu de pause pour ne pas bâcler certains passages, parce que tout simplement on voulait aller vite, parce qu'on était fatigué. Donc là-dessus, c'était un peu le message que je voulais donner. C'est une semaine un peu charnière, donc la semaine prochaine on va prendre une pause avant de reprendre la rénovation du van et la conversion. Bye.